Donc aujourd'hui, on va parler de la malédiction. Qu'est-ce que la malédiction? Tu peux être victime des malédictions. Tu peux être victime des malchances. Tu peux être victime du blocage. Tu peux être victime de la méchanceté. Donc tu peux faire le bien aux gens, donc tu remets le mal. Tu peux avoir la malchance que partout tu te trouves. Tu fais seulement toi qu'on accuse, c'est même toi qu'on va arrêter, c'est même toi qu'on va lever. Donc tu peux faire victime du rejet. Que partout tu parles, on te rejette, on te rejette, on te rejette. Moi je vais te poser aujourd'hui une question. Est-ce que tu penses que Dieu qui t'a créé, toi qui m'écoutes, ne t'aime pas? Tu penses que Dieu qui t'a créé ne t'aime pas, qui n'a pas de projets pour toi? Non, qu'on ne te trompe pas. Dieu a des projets pour toi. Dieu a un avenir qu'il t'a donné. Dieu a une famille qu'il t'a donné. Dieu a l'argent qu'il t'a donné. Dieu a le travail qu'il t'a donné. Maintenant, le plus important, c'est de savoir pourquoi donc tu es victime de sorcellerie. Pourquoi donc la personne t'impose la malchance, t'impose le rejet, t'impose le célibat, t'impose la stérilité, t'impose les mêmes percées, les mêmes sèches. Pourquoi donc t'impose cela? Pourquoi? Tout simplement parce que toi d'abord tu n'as pas la connaissance. Toi d'abord tu ne crois pas en Dieu. Toi d'abord tu n'as pas un père spirituel, un homme de Dieu, un prophète ou un souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur, pas un prophète bidon bête. Moi je dis les prophètes qui sont souverains sacrificateurs, tu n'as pas. Tu n'as pas un évangéliste comme le missionnaire Paul, moi-même en personne, pour te protéger, pour te défendre, pour te dire lorsque tu as un problème, lorsqu'il y a un danger contre toi. Moi, ce n'est pas les sorciers seulement qui voyaient. Celui qu'on appelait autrefois le voyant devenu le prophète. Les vrais voyants de la Bible sont les souverains sacrificateurs de Dieu très haut. Voilà les vrais voyants, parce que nul ne s'attribue le titre là. C'est Dieu qui ouvre et qui installe. Mais lorsque tu as un problème financier, professionnel, sentimental et spirituel, tu as des malchances, des blocages, des chèques, tu peux rencontrer donc qui? Tu peux rencontrer donc qui? Tu vas voir un vieux marabout du village. Tu vas donner les faux tindules. Tu vas partager les faux bonbons du village à tous les enfants du village. Tu vas faire manger les villageois. On t'attache encore bien. Tu ne vois pas ça maintenant. Mais lorsqu'on va te lancer dans une maladie, tu vas te battre pour la solution. Tu vas dépenser même tout ton argent que tu as travaillé de la jeunesse. Ça ne majeure pas partir. Allez lire dans Exode 28. Tu vas comprendre les malédictions que Dieu peut frapper à quelqu'un. S'il n'obéit pas à sa parole, à sa voix. Mais on ne dit pas aux gens. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent même pas le verset Exode 29 là. Exode 28. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. Les malédictions que Dieu peut t'imposer si tu ne le sais pas. Dieu peut t'imposer des malédictions lorsque tu descends faire des couchers de tradition, lorsqu'on te fait initier. Dieu a les malédictions qui t'imposent. Et ça joue. Tu vois pourquoi tu vois toujours un pays, personne n'est rien, personne se marie, personne n'évolue. Parce que les sorciers peuvent décider d'imposer la malchance dans un pays. On t'impose la malchance. On t'impose le blocage. On t'impose l'échec. Maintenant, comment faire pour te débarrasser? Il te faut 1, avoir la connaissance. 2, avoir un homme de Dieu, un esprit spirituel. 3, rencontrer le souverain sacrificateur. 4, avoir des armes spirituelles de Dieu offensives et défensives. 5, recevoir le Saint-Esprit. Donc voilà ce qu'il te faut faire. Et dès que tous ces canevas, ces 5 canevas sont respectés, tu n'as plus besoin même de trop prier. Dieu va parler à ta faveur. Et des miracles extraordinaires sortiront de toi. Donc même si on a dit quoi que tu as fini, tu as maudit, on ne peut plus rien faire pour toi, c'est le mensonge. Si tu crois que ta vie a fini, est déjà terminée, que tu es même prêt à mourir, on t'a tout fait, tout rien, c'est des faux. Dieu t'aime, il a des projets pour toi. Ne baisse pas la garde. Reste concentré. Donc voilà la bonne nouvelle que je vais t'annoncer aujourd'hui. Si tu as un problème de malchance, d'envoûtement, de blocage, d'échec, de coups de nuit, repas nocturnes, de rejet, quel que soit l'esprit qui est derrière cela, et quelle que soit la personne qui a envoyé cet esprit pour te poser cette souffrance, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur de Dieu très haut, selon l'ordre de Melchisedec, moi je crois, je suis sûr, oui, je suis sûr, cet esprit ne peut pas tenir.
devant la lumière de Dieu. Il ne peut pas. Devant les armes de Dieu, il ne peut pas. Devant la connaissance, il ne peut pas. Devant le souverain sacrificateur, il ne peut pas. Devant l'évangéliste Paul, il ne peut pas. Devant le message. Donc je donne d'abord les numéros utiles. Donc voilà le numéro que moi je donne personnellement. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le numéro WhatsApp. Tu peux laisser un message. Quel que soit ton pays, ta ville, ta religion. Et toute personne qui veut soutenir le missionnaire Paul, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit n'importe où, tu veux soutenir l'œuvre de Dieu. Tu veux donner pour l'avancement de Dieu. Tu veux donner le ciment, le fer, le papier, un terrain pour Dieu. Que tu sais que non, Dieu t'a déjà béni, tu es milliardaire. Voilà le numéro utile que moi je donne. Tu envoies. N'aie pas peur. Tu envoies, tu donnes ton nom. Tu dis, je suis tel. Je suis dans l'Angleterre, je suis dans la Chine, je suis du Gabon, du Brésil, du Congo, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire. Je suis du Maroc, de la Suisse, de la Suède. Tous mes partenaires, tous ceux qui me suivent, tous mes abonnés de différents pays. Donc tu peux envoyer donc ces participations. Donc voilà les numéros utiles. WhatsApp, moi je donne. Le plus 237, oui, plus 237. N'oublie pas ça pour tous ceux d'étrangers. N'oublie pas, plus 237. Le 678, 92, 85, 08. Plus 237. Le 678, 92, 85, 08. Donc voilà le message fort. Donc je suis la descendance d'un prophète. Je suis la descendance de Moïse, la descendance d'Abraham, la descendance d'Isaac, de Jacob. Je suis la descendance de David. David était un homme de guerre. Moi, je suis un homme de guerre. Voilà pourquoi j'aime le combat spirituel. Parce que c'est un vrai combat. Que les enfants de Dieu arrêtent de souffrir. C'est à cause de manque de connaissances qu'on t'impose la souffrance. Avant d'ouvrir ton activité, lorsque ton enfant, ta fille accouche, fais très attention. Très attention. Avant de faire n'importe quoi, tu vas consulter d'abord Dieu. Il faut lire Exode, vous allez comprendre les révélations fracassantes. Lisez la parole de Dieu. Et mettez cette parole en pratique, vous allez voir la main de Dieu sur vous. Dieu existe. Il ne t'a pas abandonné. Donc, quelle que soit la malchance, je prie Dieu que cette malchance soit de nul et sans effet. Quel que soit le rejet, quelle que soit la pauvreté, le chômage, l'échec, on veut t'imposer, pas par la main de Dieu, par la main d'un méchant, d'un sorcier, d'une personne physique qui est à côté de toi. Tout ça serait de nul et sans effet. Si tu es mon enfant en esprit, si tu es mon ami vrai. Donc moi, c'est sans distinction des régions et des races. Donc toute personne qui me connaît déjà, missionnaire Paul B, évangéliste Paul sur Facebook, YouTube, Instagram. Moi, je dis que je lance si tu veux participer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Comme faites ton examen de conscience. Tu reconnais que Dieu t'a déjà fait quoi? Que Jésus t'a déjà fait quoi? Tu as payé ta dîme où? Si tu vois que tu n'as pas encore payé, si tu es riche aujourd'hui, tu es millionnaire aujourd'hui, tu es milliardaire aujourd'hui, sois reconnaissant. Humilie-toi. Dis merci à Dieu et tu l'offres. Une dîme, une offrande, un sacrifice. Ça va parler à ta faveur. Ne meurs jamais sans rien donner à Dieu. Tu vas pas aller au ciel. Si tu ne donnes rien à Dieu, tu ne peux pas aller au ciel. Parce que rien de si grand au monde. Je fais un sacrifice. Dieu répond par le sacrifice. C'est aussi comme ça les agents des ténèbres offrent le sacrifice à leurs grands-mères pour qu'on les réponde. Donc si toi tu es enfant de Dieu, tu ne veux pas donner à Dieu le sacrifice pour ta maladie, pour ta paix, pour ton bonheur, pour ta guérison, pour ta santé, ça ne sert à rien. Parce que même Moïse donnait, même moi, si je donne, je fais des sacrifices à Dieu. Si tu ne fais pas, tu ne peux pas t'en sortir. Voilà pourquoi on a l'impression de voir que les riches sont devenus riches, les pauvres s'appauvrissent. Parce qu'un riche, un milliardaire, un riche sorcier, un milliardaire sorcier ne prie pas. Il descend au lieu satanique. Il offre des sacrifices à minuit. Il peut vendre un bus. Il peut vendre son père. Il peut vendre sa mère. Il peut vendre sa propre femme. Ça va faire combien? Oh, Dieu ne prend pas la chemin. Dieu ne boit pas le sang. Dieu ne demande personne en sacrifice. Entre l'argent et de ton père, tu peux faire quoi? De voir le message. Donc que Dieu bénisse. À la prochaine. Au revoir.